devine à jamais sait te conserver? Qui donc a compris et devine comment il faut réserver pour le gai festin de la table? Par quelle science admirable il faut, faisant appel à l'art, en garder à chacun sa part? Honneur à qui nous fait la tonne. Le vin, c'est l'habile ouvrier, qui nous prépare et le donne. Honneur au maître tonnelier, quand l'amour dans ton âme habite, vaillant et bon, il nous invite à fêter son plus doux espoir en buvant du matin au soir. La chanson plut à toute l'assemblée, mais surtout à maître Martin, dont les yeux étincelaient de contentement. Sans prendre garde au long discours de Volrad, qui cherchait à démontrer que le chanteur avait suivi la méthode peu en crédit de maître Hans Müller, se leva de son siège et portant haut son grand verre. Viens ici, s'écria-t-il, tonnelier et maître chanteur, également vaillant. Viens ici près de moi, c'est avec maître Martin que tu dois trinquer. La machine à laver, elle est en train de péter un câble. Reynald obéit. Lorsqu'il revint prendre sa place, il dit tout bas à Frédéric, absorbé dans ses réflexions. À ton tour maintenant de chanter. Dis-nous ta chanson d'hier soir. Es-tu fou? Répliqua Frédéric en colère. Reynald, s'adressant alors aux convives, s'écria tout haut. Honorables messieurs et maîtres, voici mon cher frère Frédéric. Il sait de bien plus belles chansons que moi. Sa voix est bien plus agréable que la mienne, mais la poussière du voyage lui a fait sécher le gosier. Une autre fois, il vous régalera de chansons qui vous raviront. Tout le monde se pressa autour de Frédéric et lui prodigua des louanges, comme s'il avait chanté réellement, et il y eut même quelques maîtres qui soutinrent que sa méthode était de beaucoup préférable à celle de Reynolds. Maître, Maître Volrad engagea à ce sujet une longue controverse. Quant à Maître Martin, il assistait à la discussion, la tête renversée, dans son fauteuil en battant complaisamment avec bruit la mesure sur sa panse rebondie. Ce sont mes ouvriers à moi, dis-je. À moi, le maître syndic des tonneliers de Nuremberg, Tobias Martin. Et voilà mes amis. Et tous les maîtres l'approuvèrent d'un mouvement de tête et répétèrent en sirotant les dernières gouttes de leur verre profond. Oui, oui, ce sont les vôtres, les habiles ouvriers de maître Martin. Enfin, tout le monde alla se livrer au repos. Maître Martin indiqua à chacun de ses nouveaux apprentis, Frédéric et Reynolds, une belle chambre bien claire dans sa maison. Fin du chapitre 7. La fin pour ce soir aussi. Je suis désolée, je suis pas capable, il reste 30 pages. Je suis pas capable de les terminer. On lira ça donc. La prochaine fois, on termine ça mercredi prochain. Il nous restera 2 contes quand on aura terminé celui-ci. Donc ouais, je pense qu'il nous reste 2 semaines, 2 sessions lecture sur lui. On va faire une petite session de 30. Ou alors on lit la suite demain soir. On peut aussi faire ça. Parce que sinon, on a une semaine entre chaque lecture et on risque d'avoir oublié le gros de l'histoire. Donc je propose qu'on lise la suite demain soir. Ça vous va? Mais là, je ne suis pas capable de continuer. J'ai plus de voix. Donc il nous restera, ah oui, le conte anglais et le conte états-unien, du coup. Donc qui s'appelle Le voile noir et l'héritage du mort, donc M-O-R-E. Donc voilà, mais ouais. On a quand même eu 40 pages hein, ce soir. C'est la moyenne, généralement. Et demain soir, je vais lire la suite du coup, mais